Une architecture wilhelmienne, des briques roses et des animaux emblématiques. Les caractéristiques des bâtiments du quartier allemand de Sélestat sont rapidement reconnaissables. À la destruction des remparts en 1874, Sélestat sort de sa vieille ville pour s'étendre vers la gare. C'est là que les bâtiments de style germanique commencent à sortir de terre. Aujourd'hui préservés, ils font partie de l'histoire allemande de Sélestat. On les qualifie souvent de style wilhelmien, en référence à Guillaume II, qui était empereur à partir de 1888 et qui avait finalement un petit peu à cœur de donner une histoire à cette nouvelle famille impériale. Alors on voit des bâtiments qui vont s'inspirer de la Renaissance, de l'époque gothique par exemple, mais forcément on parlera de néo-Renaissance, de néo-gothique, etc. Donc c'est vrai que c'est une architecture qui est assez diversifiée, avec des références très appuyées à l'histoire et de préférence à l'histoire germanique, bien entendu. À la fin du XIXe siècle, les bâtiments fleurissent à Sélestat. Ancienne garnison et communément appelée la caserne, l'actuel lycée Schweizgut est l'un des premiers bâtiments construits à cette période. Le style néo-gothique néo-renaissance du tribunal, qui a gardé aujourd'hui la même fonction, est incontournable du début du XXe siècle. Avec l'assainissement du réseau d'eau qui améliore la qualité de vie des habitants de Sélestat, l'architecture du château d'eau est typique de cette période allemande. Alors que les constructions se multiplient, d'autres bâtiments changent de fonction et d'architecture. Le bâtiment qui se situe derrière moi, qui abrite aujourd'hui la bibliothèque humaniste, c'était avant 1889 la Halle aux blés de Sélestat. On se trouve sur la place du marché aux grains de toute façon. Et donc la décision avait été prise de transformer le bâtiment de la Halle aux blés, de rajouter un étage, de le transformer pour y accueillir la bibliothèque de la ville et le musée de la ville qui met en avant les ouvrages, les œuvres qui datent de l'époque humaniste, les livres, les parchemins, etc. Et donc la fresque derrière moi, la mosaïque derrière moi, le montre bien, cette idée-là. Vous avez la mention Stadtbibliothek Museum en allemand, avec d'un côté le lion qui est l'emblème de Sélestat, et de l'autre côté l'aigle impérial, tout simplement, donc qui rappelle cette histoire allemande de la ville de Sélestat. À l'instar de la Neustadt strasbourgeoise, les bâtiments du quartier allemand de Sélestat sont préservés à travers des visites guidées, une façon pour la municipalité de permettre aux habitants de s'approprier leur ville et de comprendre son histoire.